Alors bonjour frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacune de vos maisons, sur chacune de vos familles. Alors c'est vrai que c'est une grâce de la part de Dieu aussi, par les moyens de la technologie aussi, à travers la technologie, pouvoir aussi ensemble passer un moment dans la présence de Dieu à travers la parole de Dieu. Et pour nous ce matin, c'est vrai que nous vivons une situation vraiment particulière, une situation difficile. Et c'est vrai que la situation actuelle que nous traversons, dû à cette pandémie, dû au Covid-19 aussi, cela suscite générer aussi beaucoup de questions et d'inquiétudes. Mais ce n'est pas sur cela que je vais me focaliser ce matin et nous amener à nous focaliser. Alors, mais j'aimerais aujourd'hui, à travers cette occasion qui nous est donnée, j'aimerais nous inviter à prendre vraiment un moment, un temps pour le message de la parole de Dieu, pour nous détourner de toutes ces questions, de toutes ces préoccupations, afin de pouvoir nous focaliser sur la personne de Dieu et sur sa parole. Nous focaliser sur ce Dieu qui, en lui, la Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement. En fait, nous, c'est vrai que le monde entier est paniqué, est alarmé par tout ce qui se passe, mais Dieu n'est pas du tout pris au dépourvu. Dieu est ce Dieu qui est assis sur son trône, et il est ce Dieu qui contrôle toutes choses. Et nous avons cette occasion de nous appuyer sur lui, de compter sur lui. Et combien c'est sécurisant aussi de pouvoir savoir que Dieu ne change pas. Dieu demeure le même malgré tout ce que nous pouvons voir autour de nous. Et j'aimerais justement, à travers la parole de Dieu, nous exhorter, nous fortifier à la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, concernant la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'effet, je veux dire, la conséquence de la parole de Dieu en nous, c'est une conséquence de transformation, d'exhortation, d'encouragement, de relèvement, et aussi le fait aussi de développer notre foi en Dieu, notre foi en Jésus-Christ. Alors ce matin, j'aimerais aborder un sujet. Alors c'est vrai que, vu aussi la situation que nous vivons en tant que chrétiens, en tant que personne qui a choisi de suivre Jésus, de suivre Dieu, nous sommes engagés avec le Seigneur et aussi nous sommes engagés aussi avec les projets que Dieu a pour nous. Alors la question justement dans les moments difficiles que nous vivons, que nous traversons, la question importante à se poser, c'est comment faire pour ne pas abandonner les projets? Comment faire pour ne pas abandonner l'appel de Dieu sur notre vie? Et ça, c'est tellement important. Comment faire pour ne pas abandonner, mais pour persévérer même dans les moments les plus difficiles? Et j'aimerais justement ce matin nous introduire par quelques versets pour commencer. Le premier verset se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Éphésiens chapitre 2, versets 8, 9 et 10. La Bible nous dit ceci: « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voici ce que la parole de Dieu nous déclare pour nous qui avons choisi de nous donner, de suivre Jésus-Christ. La Bible nous déclare ceci dans le verset 10, « Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un autre verset aussi que j'aimerais aussi citer pour introduire aussi le message aussi se trouve dans Jérémie, dans le prophète Jérémie au chapitre 29 et le verset 11. C'est Dieu qui parle. Et voici ce que Dieu dit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Alors, comment faire
pour ne pas abandonner les projets, l'appel de Dieu sur notre vie. Vous savez, pour introduire justement le message aussi, j'aimerais nous donner quelques exemples. Vous savez, dans la réalité ou sinon de manière générale, on est tous tentés de lâcher à un moment ou à un autre. Tout au long de notre marche avec le Seigneur, tout en servant Dieu. À un moment donné aussi, nous sommes parfois tous tentés, et aussi de manière générale, tous tentés à un moment donné d'arrêter, de vouloir arrêter ou de vouloir lâcher. Pour certaines personnes, c'est parce que l'attente est trop longue, l'attente de l'accomplissement des projets de Dieu. Pour d'autres, c'est l'attente de celui ou de celle que Dieu a prévu pour nous. Projet de mariage, ou l'attente par rapport à un appel bien particulier, bien spécifique pour une mission particulière aussi, l'appel de Dieu, un appel particulier de Dieu, l'attente par rapport à un projet important, soit de construction, soit de vie professionnelle. Pour d'autres personnes, c'est parce qu'on a parfois l'impression que les projets que Dieu nous met à cœur sont trop important, trop lourd à porter, alors on se dit on n'a pas les épaules assez larges pour porter toutes ces choses-là, toutes ces charges. Ou pour d'autres, c'est parce que tu as fait des gaffes, tu as pris des mauvaises décisions et tu as peur que ces mauvaises décisions que tu avais prises sont venues dilapider ou annuler les projets que Dieu avait pour toi. Pour d'autres, c'est une série d'épreuves. Il y en a qui ont perdu leur travail, il y en a qui ont subi des situations difficiles, il y en a, c'est la maladie, la situation que nous vivons, que nous traversons. Et pour toutes ces raisons, on est tenté d'abandonner. Même en tant que chrétien, même en tant que serviteur, servante de Dieu, on est parfois tenté d'abandonner les projets que Dieu a prévus pour nous. Projet de paix, la Bible nous dit, projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Voilà les sentiments de Dieu, voilà le cœur de Dieu justement par rapport à tout ce qu'il a prévu pour nous. Alors comment faire pour persévérer? Comment faire pour ne pas abandonner les projets que Dieu a pour nous? Et pour cela, j'aimerais nous inviter à lire quelques passages, à lire quelques versets, et à apprendre justement à tirer des points à travers l'exemple d'un homme de Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu, qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament. Alors j'aimerais parler de Joseph. Et pour cela, je nous invite à lire quelques versets, quelques passages dans le premier livre de la Bible, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, c'est-à-dire le moment où Dieu commence à appeler, à préparer ses projets et à déposer les projets de Dieu dans le cœur de Joseph. Alors nous lisons ce passage dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 8. Il nous est dit ceci: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Maintenant, j'aimerais aussi lire un passage qui relate le moment où justement Dieu va accomplir ses promesses, accomplir ses projets. Alors, ce passage se trouve dans le chapitre 42, toujours dans Genèse chapitre 42, et le verset 6. Il nous est dit ceci, Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Amen. Là, ici, nous voyons dans le deuxième passage l'accomplissement de ces choses. Mais ce qui est intéressant de savoir, il y a plusieurs années qui se sont écoulées entre l'appel de Dieu, entre le projet que Dieu a commencé à déposer dans le cœur de Joseph et l'accomplissement de ces choses. À un moment donné, il aurait pu abandonner.
Joseph aurait pu, certainement aussi, peut-être aussi qu'il a été tenté aussi de baisser les bras. Mais lorsque nous lisons l'histoire, Joseph a été jusqu'au bout et il a vécu l'accomplissement des projets que Dieu a pour sa vie. Alors, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, comment faire? Comment faire pour ne pas abandonner les projets que Dieu a pour nous? Comment faire pour persévérer dans ces projets de Dieu? Alors, le premier point que j'aimerais nous partager ce matin, le premier point est celui-ci, c'est identifier la source de tes projets. C'est important. Il est important pour toi d'identifier justement la source de tes projets. Qui en est la source? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui en est la source? Et ça, c'est important. C'est important pour nous de se poser cette question. Est-ce que Dieu en est la source? Est-ce que ses valeurs, ses principes, les principes de Dieu, les valeurs de Dieu, ils sont présents justement dans ces projets? Parce que pour ne pas abandonner les projets de Dieu, il faut déjà savoir si nous sommes dans ces projets à lui. Et si nous sommes vraiment dans les projets de Dieu, eh bien c'est là que nous pouvons vraiment bien avancer. Alors le premier point, c'est d'identifier la source de tes projets. Pour revenir à Joseph, c'est clair que dans l'histoire de Joseph, c'est clair que la source des projets de Joseph, c'était Dieu. C'était clair. Nous devons faire très attention parce que nous pouvons être amenés à faire ou à poursuivre des projets ou à faire des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Nous trouver à faire des choses, à faire des projets qui ne viennent pas de Dieu. Et ça, c'est important pour nous de vraiment bien nous situer et bien être sûrs par rapport au Seigneur. Ou parfois, on hérite, parce que le danger, c'est que parfois, on peut hériter de nos parents ou de nos responsables ou des influences proches de nous, des projets, des choses, des responsabilités. Par exemple, je vais vous donner des exemples. C'est le fils qui se fait dire par son père, « Mon fils, tu vas reprendre l'entreprise familiale. » Alors que pertinemment dans le cœur de ce fils, il sait qu'il n'est pas l'homme qu'il faut pour cette responsabilité. Mais alors qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il va quand même le faire ou pas aussi avoir le courage de dire non, je ne suis pas appelé à cela. Un autre exemple, c'est le petit-fils qui se fait dire par sa grand-mère. Sa grand-mère, avant de mourir, elle va émettre un souhait. Elle va dire à son petit-fils, « Mon petit-fils, je souhaite tellement. Et ma plus grande joie, c'est de savoir que tu deviens pasteur ou un homme important dans une église quelconque. » Alors le jeune homme-là aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'engager dans l'école biblique et il va passer les 20 prochaines années de sa vie à essayer de bâtir quelque chose qui ne fonctionnera jamais. Tout cela parce qu'il poursuit le projet et le souhait de quelqu'un d'autre. Chers amis, frères et sœurs, retenons bien ceci. Si tes projets ont pris naissance dans les désirs de quelqu'un d'autre, retenez bien ceci, tôt ou tard, essayez d'accomplir ces projets-là. Cela va te nuire, te ruiner et même te détruire. C'est tellement important, c'est tellement sérieux. Ça y va de notre vie tout entière, ça y va justement de la direction de Dieu, ou complètement rater le coche, complètement manquer ce que Dieu a prévu pour nous. Alors ce premier point est important, c'est de vérifier, c'est d'identifier la source de tes projets. Le deuxième point que j'aimerais nous aborder ce matin, c'est le fait d'avoir la bonne attitude pour accomplir les projets de Dieu. Et ça, c'est important. Avoir les attitudes, tout à l'heure, je parlais des principes de Dieu qui doivent nous accompagner. Les principes de Dieu, les désirs de Dieu, les intentions de Dieu, la manière de Dieu qui doit nous accompagner tout au long de notre vie. Et ça, c'est important. C'est important, avoir la bonne attitude pour accomplir l'appel
que Dieu a pour notre vie. Pour revenir à Joseph, lorsque Joseph accomplissait les œuvres qui avaient à voir avec les projets de Dieu, qui avaient à voir avec son appel, l'appel de Dieu sur sa vie, comment les accomplissait-il? Comment Joseph accomplissait-il ces choses? C'est-à-dire, avec quelle attitude, avec quel état de cœur était-il lorsqu'il accomplissait ces choses? Quelles étaient ses motivations? Et là, frères et sœurs, là aussi, parce que nous avons lu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2 et le verset 10, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ce sont des œuvres qui viennent de Dieu. Ce n'est pas nous qui les avons inventées. Nous rentrons tout simplement dans ce que Dieu avait déjà préparé. Et dans ce que Dieu avait déjà préparé, il y avait déjà aussi justement les principes de Dieu, ses principes à lui, sa façon de faire, l'attitude qu'il faut. Et ça, c'est important pour nous de savoir. Tout comme Joseph, il accomplissait ces choses. Dites-moi, accomplissait-il ces choses avec de l'arrogance ou de l'orgueil dans le cœur? Ou accomplissait-il ces choses avec de la rébellion à une autorité quelconque? Accomplissait-il ces choses avec cette façon de faire, cette attitude-là? Non, non. Et j'aimerais nous laisser aussi sur le cœur, justement, cette bonne attitude, des versets de la parole de Dieu par rapport à l'attitude que Dieu veut que nous ayons pour l'accomplissement de ces projets, des projets de l'appel de Dieu dans notre vie. Je nous invite à considérer aussi ce passage dans Romains chapitre 12, dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, les versets 2 et 3, qui nous dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » J'aimerais aussi poursuivre aussi cette lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens. Dans Philippiens au chapitre 2, Philippiens chapitre 2, le verset 5, il nous est dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Enfin, un autre passage aussi dans Jacques au chapitre 4, verset 6, il nous est dit ceci: « Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Voilà l'exhortation de la parole de Dieu pour l'attitude que nous devons persévérer à avoir pour l'accomplissement des projets que Dieu a pour nous. Pour nous, ce matin, j'aimerais aborder un dernier point. Ce dernier point, c'est celui-ci. Il faut réaliser qu'il va y avoir de l'opposition. Alors, comment faire pour ne pas abandonner? Comment faire pour persévérer dans les projets que Dieu a pour nous, dans l'appel que Dieu a pour nous? Il faut, ce troisième point, il faut réaliser qu'il va y avoir de l'opposition. Entre toi et les projets que Dieu a formulés pour ta vie, et le fait de rentrer dans ces projets-là, il y aura aussi du trouble. Il va y avoir du trouble, il va y avoir des incompréhensions. La personne, dans l'histoire de Joseph, la personne la plus proche de Joseph, la personne qui aimait le plus Joseph, c'est-à-dire son père, lui-même ne comprenait même pas les projets de Dieu pour son fils. À un moment donné, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, verset 10, voici la réaction du papa. La Bible nous dit qu'il va réprimander Joseph. Il le réprimanda et lui dit: « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Lui-même aussi n'avait pas compris. Il va y avoir de l'incompréhension, il va y avoir de la critique si tu poursuis les projets que Dieu a pour toi. J'aimerais, peut-être il y en a qui ont du mal, moi j'ai pas de mal à accepter cela. Dieu nous encourage à cela. Si tu veux marcher dans les projets que Dieu a pour toi, pour ta vie,
Il faut que tu vives bien avec le fait d'être critiqué. Je répète, si tu veux marcher dans les projets que Dieu a pour toi, pour ta vie, il faut que tu vives bien avec le fait d'être critiqué. Et vous savez, la critique qui fait mal, ce n'est pas la critique qui vient de loin. Ce n'est pas la critique de l'extérieur. La critique qui fait mal, ce sont celles des gens qui sont proches de toi. Celles des gens que tu espérais qu'ils comprennent, mais en fait qui ne comprennent pas. C'est la critique, c'est l'incompréhension. Et c'est parfois la jalousie. Les frères de Joseph étaient remplis de jalousie contre Joseph à cause de ses rêves. Les frères de Joseph se moquaient de Joseph. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Alors il va y avoir de la jalousie, il va y avoir de l'abandon. Parce que quand ça va bien, il y aura toujours quelqu'un qui est là. Mais quand ça va mal, il va y avoir de l'abandon. Encore plus terrible, il va y avoir de la trahison. Joseph s'est fait vendre par ses frères comme esclave. C'est pourquoi encore, si tu veux marcher dans les projets que Dieu a pour toi et pour ta vie, il faut que tu vives bien avec le fait d'être critiqué. En fait, tu dois arriver à cette conclusion-ci. Tu dois choisir, est-ce que je vais chercher à plaire à tout le monde ou est-ce que je vais marcher dans les projets de Dieu, c'est-à-dire chercher à plaire à Dieu. On ne peut pas avoir les deux. Soit tu vas vouloir chercher à plaire à tout le monde, à faire plaisir à tout le monde, ou soit tu vas choisir de plaire à Dieu. Et choisir de plaire à Dieu, c'est de marcher dans les projets que Dieu a pour notre vie, à nous, chacune et chacun de nous. Il n'y avait pas grand monde auprès de Joseph au début, quand Dieu a commencé les choses. Par contre, quand les frères de Joseph ont compris des années plus tard que l'appel de Dieu sur la vie de Joseph était pour leur éviter la catastrophe, leur éviter la grande famine et l'extinction. Et la Bible nous dit que, par la fin, les frères de Joseph sont venus se prosterner devant Joseph. Voilà quelques points. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, je veux continuer encore à nous partager d'autres points par rapport au fait comment faire pour persévérer, comment faire pour ne jamais abandonner les projets que Dieu a pour notre vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais nous inviter à courber nos cœurs à un moment dans la prière et nous approcher de ce Dieu merveilleux et tout-puissant. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir avoir cette occasion de nous approcher de toi, de nous tenir dans ta présence et de pouvoir, Seigneur notre Dieu, écouter ce message de ta parole qui vient nous exhorter, qui vient nous relever, nous encourager à toujours fixer nos regards sur ce Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation, aucun défaut, aucun changement. Et combien nous voulons, Seigneur notre Dieu, avoir ce sentiment de sécurité, d'être en sécurité dans tes voies, Seigneur. Et Père Céleste, là où, Seigneur notre Dieu, ta parole est apportée, Seigneur. Seigneur mon Dieu, bénis tous ces cœurs, bénis toutes ces vies, bénis toutes ces âmes, bénis toutes ces maisons, Seigneur, au nom de Jésus. Et Père Céleste, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur, merci de nous renouveler, merci de nous fortifier, merci de mettre en nous comme un sentiment de joie, quelque chose qui est déposé dans nos cœurs, dans nos âmes, de manière surnaturelle, parce que tu es ce Dieu qui agit dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, merci de bénir, merci de toucher, merci de transformer. Merci, Seigneur Dieu, pour les bénédictions, pour les grâces que tu déverses, Seigneur Dieu, dans les cœurs, dans les vies de toutes celles et ceux qui se confient en toi. Seigneur, nous te louons encore pour ces moments et pour ces instants. Reçois notre prière, reçois nos supplications. Dans le nom glorieux, dans le nom précieux, dans le nom de celui qui est mort et qui est ressuscité, dans le nom de celui qui est victorieux, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors j'aimerais aussi prendre encore quelques derniers mots pour pouvoir aussi
vous encourager aussi et puis laisser dans votre maison un chant que j'avais à cœur qu'on puisse aussi émettre aussi dans cette vidéo, un chant qui nous parle de consécration. Et j'aimerais, c'est par rapport aussi au thème, c'est vraiment une exhortation à ce renouvellement de notre consécration, à toujours servir Dieu et persévérer dans les voies du Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment et merci encore pour l'attention toute particulière que vous apportez pour ce temps de partage et de la prédication de la parole de Dieu. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon âme soupire après toi, parle, élève ta voix, je veux t'obéir, je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort.